Bienvenue à l'émission En accord avec le son. Là où nous sommes en accord avec le son. Pour le band que je reçois aujourd'hui, il ne semble jamais y avoir assez de fuzz, de riffs distingués, de bruit ou d'énergie. Chacune de leurs chansons est un véritable voyage dans des époques où la musique n'avait pas peur de déménager ni de faire trembler les murs jusqu'à leur fondation. Donc, sans attendre davantage, veuillez accueillir Pierre-Luc Gratton et Sébastien Provençal du groupe Population 2. Bonjour Joël. Comment ça va, vous? Ça va très bien, toi? Ça va super, très content de vous avoir en studio aujourd'hui. Vous avez fait paraître le nouvel EP qui est 4 chansons, en fait, plus court que les précédents albums. Je me demandais de quelle manière vous composiez vos pièces. Comment vous composez en groupe, en trio? C'est-tu des jams? Y a-tu quelqu'un qui arrive avec des idées? Tout à l'heure, Sébastien, tu parlais, genre, t'arrivais avec des riffs. C'est-tu comme ça que vous faites en général? Il y a deux choses qui arrivent souvent. Seb, il y a ben des riffs de bass. La tank à riff est bien pleine tout le temps. Je sais pas, mais ça a l'air qu'à Oka, les riffs sont pas chers parce qu'il y en a souvent dans ses poches. C'est bon, ça. J'aime l'image. Puis, jamais sans son riff. Fait que là, Seb, il arrive avec des riffs de bass, puis moi puis Tristan, on rebondit, tu sais. Embarqué Mais par-dessus. sinon là, de ce temps-là, qu'est-ce qui arrive souvent, là, Tristan, il joue quelque chose à la guitare, puis là, Tibé, il est parti remplir sa bouteille d'eau. Là, moi, je drum un peu, Seb, il arrive, il pitch l'iPhone, recording de l'iPhone, on retravaille ça, puis on a une tune dans l'après-midi, puis on y repense plus pendant 1 an, puis maintenant on traque ça. Ça a pas mal resté similaire notre façon de travailler. Là. Ça va être soit j'arrive avec des idées que là, de plus en plus qu'on avance, c'est comme des accords. Des accords vraiment simples, genre des double stops ou tu sais, oui, des riffs, mais c'est pas comme un riff comme t'as l'impression d'avoir, je sais pas, un riff de guitare. Le but, c'est d'avoir de quoi qui reste tout le temps modal puis qui reste stagnant, mais que les autres choses autour peuvent bouger, si tu veux. Qui elle gravite. Ouais, exactement. Puis ce qui est vraiment cool, c'est que Tristan puis moi, on a vraiment développé ça. Puis Tristan, ça peut, là, des fois, il arrive, puis il est comme check, j'ai cette idée-là. Puis là, de plus en plus qu'on a avancé, qu'on a développé notre son ensemble, on bounce back très rapidement. Là, Tristan, il va arriver avec des idées d'accords, avec des inversions vraiment cool. Il va arriver avec des idées où est-ce que là, le son, il se fait juste remplir automatiquement. Puis Pierre-Luc, c'est vraiment cool, c'est comment il fait. Là. Des fois, il y a ces idées-là de clavier ou d'accords. Puis là, tu nous le montres rapidement, puis on fait juste embarquer. Tout est de plus en plus comme équilibré, si je peux dire. Ça fait pas juste comme quelqu'un qui arrive avec tout, puis faites ça. Ouais. Non, c'est vraiment comme on improvise longtemps sur des idées. Ça peut durer des fois, je me rappelle, il y a une dernière chanson qu'on a jouée, genre 2 semaines, ça a duré, je pense, 1 heure et demie max. 1 heure, ouais, en tout cas. Genre, où est-ce que vous jammiez comme une tune? Juste pour des comme idées, là. trouver du matériel, genre? Ouais. OK. Puis après, on fait juste couper là-dedans. On est vraiment sélectif, là. Fait que ça peut être minimum 1 heure jusqu'à maximum. OK, là, c'est assez, ça fait 1 heure et demie, là. T'sais, j'ai soif, j'ai faim. OK, c'est correct. On va arrêter, puis... On prend bien du temps à mettre en valeur qu'est-ce que chaque personne joue. On est 3, fait que c'est important de prendre bien de la place, mais que personne ne se pile ses pieds. Ouais. Que tout le monde reste un peu comme au même niveau, genre? Ben, dans le sens que dans le passé, on avait tendance à jouer vite puis beaucoup de notes. Puis c'est pas nécessairement ça qui est impressionnant, tandis que si tu fais juste jouer avec de la retenue puis que t'es capable d'aller chercher le bon feeling. Un bon feeling. Ben, la note de plus que tu fais est bien payante. T'sais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Puis je pense que ça peut être un peu comme une trappe dans laquelle peut-être des personnes en musique un peu moins matures pourraient juste avoir le réflexe de vouloir shred pour impressionner, tu sais, je sais pas trop. Mm-hmm. Mais je pense justement mettre en valeur aussi le travail des autres puis jouer autour. Mm-hmm. Ça me semble être vraiment comme la recette parfaite, genre, pour justement créer comme un univers créatif où est-ce que c'est pas juste une personne qui garoche du stock puis les autres ils embarquent par-dessus. Pendant qu'on était en pause musicale, vous parliez que vous travaillez aussi avec des réalisateurs. De quelle manière, en fait, ces
ben là, j'allais dire tierce partie, mais là, c'est quasiment 4 presque parties. Mhm. Dans le band, de quelle manière ces personnes-là, ils viennent comme compléter la musique que vous créez? Je pense que on a travaillé avec Emmanuel Etier. Là, on travaille avec Dominique Van Schenstein pour différents projets à côté. Les deux, pourquoi qu'on a décidé de travailler avec des producteurs, en fait, c'est que on a des tunes, mais des fois, il y a des décisions, il y a des décisions de ton, de comment qu'on devrait placer une tune dans un pacing, ou ça va beaucoup plus loin que ça, là, mais mettons, il y a des décisions que on aime avoir une quatrième tête qui nous donne son avis, quelqu'un de confiance, puis qui vient vraiment faire le ménage dans nos idées, puis je pense que les trois, on a souvent une vision de la chanson, puis qu'on se rejoint pas nécessairement au milieu de qu'est-ce que ça devrait être, puis cette personne-là vient trancher, donne son opinion. Si on le prend pas, on le prend pas. Souvent, on va le prendre parce que, Ouais. Puis c'est un peu une opinion qui est un peu comme extérieure à la bulle concentrée de création. Fait que des fois, ça l'aide à avoir une opinion peut-être un petit peu plus objective, peut-être, genre. Exact. Il faut servir la chanson. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un petit Ouais. peu plus la mission, justement, du réal, right? Ouais, on l'appelle-tu réalisateur? On dit producteur, nous, mais c'est quoi un réalisateur? C'est une bonne question, ça. Moi, je dis mon dom. Hey, mon dom. Le nom d'homme. Ouais. Écoute, mon Manu. Tu sais, avant, Je pense que ça on devient- travaille ensemble, mais c'est vraiment des amis C'est ça. avant toute Je pense chose. Là. que ça devient tellement quelqu'un de confiance avec toi que tu penses même pas à son c'est un titre, producteur. ouais. Tu sais, c'est quand même mon ami, tu sais. Ouais. Puis quand, mettons, je te donne un exemple, pour, mettons, Serpent Échelle, Manu, tu sais, il nous relançait là, pour des idées de texture. Hey, on devrait peut-être mettre ça, les gars, ça. Puis on s'ajustait en conséquent. Puis tu sais, quand il a demandé pour RB, hey, tu voudrais-tu jouer, parce qu'il joue du violon, tu voudrais-tu jouer du violon sur RB? Puis on a tapé ça juste après avoir comme vraiment illustré les accords, où est-ce le range à l'octave, où est-ce qu'ils pouvaient jouer, puis tout ensemble. Puis c'est dans ces moments-là que tu réalises que, OK, là, on s'en va chercher d'autres textures, on s'en va chercher d'autres sonorités, d'autres. Mhm. C'est là l'importance d'avoir un producteur. Mais pour nous, c'est que ça fait ça fait jamais comme un producteur. Ouais. S'il y a bien C'est quelque ça. chose d'un peu magique qui s'est développé avec toutes ces années-là, à travailler les trois ensemble, c'est qu'il y a des gens qui se sont collés à ce projet-là, des amis vraiment d'horizons différents, puis qu'il y a un microcosme, une petite communauté qui s'est bâtie autour de ce groupe-là, puis maintenant, c'est tous des amis qui nous aident depuis le jour 1 ou depuis pas longtemps, mais il y a des gens qui embarquent avec nous dans nos folies, puis c'est tout le temps vraiment le fun. Ouais. Puis là, tu sais, de plus en plus, on tourne aux États-Unis, puis dans le Canada anglais, puis à chaque fois de retourner dans des villes, on revoit des gens avec qui on partage des souvenirs, des moments, puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment le fun, puis qui est appréciable. Ça n'a pas de valeur, là, quelque part. Là. C'est vraiment le fun de connecter avec des gens. 100%. Et d'ailleurs, parlant justement de faire des shows aux États-Unis ou dans d'autres pays, en fait, vous avez quand même pas mal fait de la musique aux États-Unis. Vous avez même été avec un label des États-Unis avant d'être avec Beau Sound actuellement. Ouais. De quelle manière, en fait, vous trouvez que, mettons, le public des États-Unis est différent que celui, mettons, du Québec? C'est une bonne question, ça. L'est-il vraiment ou est-ce que vous remarquez des différences notables ou comme même pas tant que ça? Moi, je pense que c'est pas vraiment le même climat, puis ça fonctionne pas nécessairement de la même façon. Les villes... Ils sont tellement éloignés, les villes, là, Ben, au Québec, à comparer, mettons, c'est si ça. tu t'en vas sur la côte est, puis tu descends, là, tu sais. Ouais. Puis tu sais, on parle de microcosme, tu sais, comme nous, on est associés à Castleface, le label qu'on a sorti à la hauteur, chose que pour nous, c'était improbable de trouver un label. Tu sais, à la hauteur, on voulait le self-release, comme on avait self-release. On pensait mettre ça sur Bandcamp, puis c'est tout. Là. Ouais, c'est ça, tu sais, on n'avait aucune attente, là, rien de ça, on le faisait juste pour le faire, puis parce qu'on avait envie de faire de la musique, on était dans notre début vingtaine, puis on voulait simplement s'exprimer, faire de la musique, puis Emmanuel, tu sais, il avait le numéro, ou le mail, ou peu importe, bref, il y avait le contact de John Dwyer, puis des OCs, puis ce qui est comme un peu... Un hasard.
Oui, un hasard, mais en même temps, je sais pas comment te le nommer, Joël, c'est comme, tu t'as pas de repère dans c'est quoi une industrie que t'as jamais mis les pieds jouer de la musique là-dedans. Tu sais, on n'avait jamais joué aux États, fait que de voir... Même, on n'a jamais mis les pieds là-dedans, mais il y a un label comme Castleface, il y en a pas deux. Puis il y a personne au Québec qui avait jamais été signé sur ce label-là. Fait qu'il y avait personne qui avait vraiment de repères pour nous aider là-dedans. Ouais. Même s'il y a des gens qui nous ont aidés, là. Oui, c'est indéniable, là, mais ouais. tout le monde était comme un peu, ça arrive quand tu sais pas, pas, genre. tu sais Quand tu sais pas, tu sais, c'est ça, c'était comme, OK, ben les gars, on sait pas comment trop vous aider, puis tout le monde essayait d'aider la chose, puis on a été super contents parce que, écoute, puis en plus en pandémie, là, comment tu fais? Tu sais, nous, l'album, ils étaient supposés sortir à la hauteur en mars, si je me trompe pas, ou avril 2020. Bref, printemps 2020. Puis on sait qu'est-ce qui est arrivé. Puis là, on avait perdu énormément de temps. Puis ils nous ont demandé, voulez-vous quand même le sortir pour l'automne 2020? Puis on a décidé de le sortir l'automne 2020. Puis on a avancé là-dedans sans pouvoir tour, faire des dates. On était en train de céduler des dates avec les OCs puis avec différents bands pour aller aux États-Unis quand on a sorti ça. Fait que... Puis on n'avait pas réellement joué au Québec, là. Tu sais, c'est quoi? Tu t'en vas jouer On a fait des shows à Montréal, puis un à Stoke. Ouais, c'est ça. Sherbrooke. À côté de Sherbrooke. On avait joué à Golden Lake dans le fin fond de l'Ontario. C'est vrai, tu sais, on avait aucun rapport. On était comme, OK, comment... Puis là, on a fait, je te dirais, une dizaine, vingtaine de dates aux États, dont les dates qu'on a faites. OK, là, il y a 2000 personnes à soir à Chicago, au Thalia Hall, puis là, t'es devant ce monde-là, puis ils ont aucune idée c'est quoi le band, là, puis ils savent pas c'est quoi la langue, puis ils s'attendent à rien, juste comme, oh, OK, ça, c'est le band opener de la soirée pour les OCs, puis... S'embarquer dessus? Ah, man, c'est ça qui est vraiment weird. Tu vois toute la réaction de la crowd, au début, ils comprennent pas, fait que là, les handclaps font comme... Puis ça accélère, puis ouais. Puis tu sais, nous autres, on a eu des moments où est-ce que les membres des OCs, il y en a un, Thomas, qui jouait le clavier, il venait nous voir, puis il est comme, guys, you need to see this. Puis là, il filmait, puis il nous montrait le footage, puis il était comme, this is weird. Genre, il comprenait pas. Même lui, il était comme... Mais c'est quoi le footage qu'il montrait? Ah, il filmait la foule. Il filmait la foule, parce que même lui, il trouvait ça weird. Il était comme, oh my God. Tu sais, comme il y a des bands étrangers qui avaient déjà avec les OC, certains bands dans la scène psyché ou garage, ou peu importe comment on peut appeler ça en ce moment. Juste de la musique autour qui gravite de qu'est-ce que les OC se font, puis... tu sais, la plupart des bands vont chanter en anglais, ça c'est sûr. Il y en a quelques-uns c'est instrumental, d'autres c'est un peu plus weird, mais tu sais, nous autres, c'était vraiment comme français, québécois, là, tu sais. Ouais. Fait que c'était weird de voir du monde à Boston, juste tu vois, mettons, la tête qui bouge pas, les bras croisés, wow, attends une minute, là, ça c'est cool, Puis au Québec, c'était un peu la même réaction, en fait, là. C'est drôle parce que quand t'es opener, c'est ta job, tu sais, puis il y avait vraiment l'effet, le monde arrive, c'est froid, puis là t'es réchauffe, puis là le deuxième band arrive. Puis là, tout le monde est actif. Là, c'est le show, genre. Ouais. Je pense que ce qui était frappant aussi pour nous, c'est qu'on passait de faire genre des salles comme l'ESCO. Puis le lendemain, on jouait au Thalia Hall, c'est qu'il y a 2000 personnes. Puis on n'avait jamais fait ça, fait que c'était weird. Je pense que le plus gros show, si on peut dire, qu'on avait fait, c'était comme au Franco il y a 2 ans, mais c'était encore là, tu sais, c'était pas comparable. Puis de voir les gens juste s'imprégner du moment présent avec toi, puis de comprendre ce que tu fais juste en se laissant aller, puis que tu le sens que c'est purement pas la langue, la barrière, là. C'est juste le fait que, hey, on vous connaît pas. Ouais. Puis au fur et à mesure que le set avance, d'avoir de l'acceptation de la crowd, de la confiance, ben ça, c'est incroyable. Puis au Québec, ben, je te dirais que c'est le même feeling. Par contre, quand tu dis « Salut, comment ça va? » Ça répond. Tu sais, l'affaire qui est vraiment magique, là, on a joué à New York au Warsaw. Puis super venue en passant, là. Puis les parents Tristan, ils s'étaient déplacés. Puis là, on a juste dit, y a-tu des Québécois à soir? Puis ce qui est weird, c'est qu'on pensait qu'il allait avoir juste les parents Tristan qui allaient répondre. Il y en avait genre une dizaine. Il y en avait une couple de personnes qui étaient là. Une salle de 2500 personnes, tu entends « Yeah, yeah! » Il y en a 3-4. Ouais. Ah, mais sinon, ça aurait mis les parents de Tristan on the spot pas mal, genre. Tu sais, les deux parents juste à crier tout seuls dans la foule, genre. Pour de vrai, il l'aurait fait pareil. Ah ouais, il l'aurait fait. Nous, on a 50 ans, mais déjà une légende. C'était sa fête la semaine passée. Ouais. Bonne fête. On a joué du blues. Moi, je suis arrivé, les gars étaient déjà là. Je me suis assis au drum. On a joué du blues pendant 4 heures. Je suis parti.
Belle soirée. C'était malade. Ouais. C'était Un malade. petit 12 bar qui a duré 4 heures, puis ça a bien été. C'est toujours ça, le blues en même temps. Hein. On s'en va écouter justement 2 pièces du plus récent EP Serpent Échelle que vous avez fait paraître. On va commencer avec la pièce Hélène puis ARB. Je me demandais si vous pouviez nous parler un peu de contexte de création de ces pièces-là, ce dont elles parlent. Hélène, c'est... Au départ, je me rappelle, c'est juste des riffs de bass, là. Ouais. J'avais juste ces riffs-là En que... pandémie. Ouais, c'est ça. C'était cette espèce de chanson-là où est-ce que à la bass, tout sortait tout seul. C'était comme, je venais juste d'acheter l'instrument que là, je joue beaucoup dans le groupe. C'est une bass 8 cordes, mais pas 8 cordes, genre je joue du Korn puis du new metal, là. C'est que toutes les cordes sont doublées? genre? Ouais, exact, comme une 12 cordes. Puis j'imaginais cette espèce de band-là qui a trop écouté Funhouse des Stooges, puis qui a juste trop écouté en même temps cette espèce de son-là de jazz spirituel, puis comment qu'on peut vraiment les jumeler ensemble. Fait que... parce que quand t'écoutes Funhouse des Stooges ou t'écoutes, admettons, le self-title, c'est vraiment des gars de Détroit, des gars blancs de Détroit fin 60s qui essayaient de jouer certains riffs rock, mais fusionnés avec le jazz puis la musique expérimentale, puis peu importe, mais là, j'étais comme, OK, comment qu'on peut faire moins... On essaye de jouer de la musique expérimentale puis ramener un peu plus du Détroit. Fait que, tu sais, balancer les épices de ça, pas juste un band blanc qui essaye de faire, admettons, de la musique dite world ou un band juste world qui essaye de sonner rock. Ouais, Tu sais, tu comprends ouais, ce je que je veux comprends dire? ce que Fait tu que si dis. on peut le niveler pour que ça a l'air pas mal balancé. Puis quand j'ai montré les idées à Tristan et à Pierre-Luc, là, ils ont juste reviré à la toune à Population 2, là, parce que sinon c'était juste des riffs de bass. Là. Fait Nice. que, Puis bon, RB. RB, ça veut dire quoi en fait? Je sais pas. on a comme défini RB à la dernière minute. On trouve ça drôle de dire rouge batterie. Parce que l'affaire, c'est qu'à chaque fois qu'on arrive avec des nouvelles idées au local, Sébastien, il les enregistre, puis là, il nous les envoie, puis là, il avait mis comme nom d'enregistrement RB. Puis cette tune-là a traîné, là. Je sais pas, là, on l'a sorti là, mais c'est composé depuis genre 2020 et 2021, genre. Ouais, même chose pour Hélène. Ouais, même ça fait chose pour super Hélène. longtemps, puis là, on Ouais. était comme... Bon, là, ça fait 3 ans, puis on y a pas trouvé de nom, puis le recording d'iPhone s'appelait comme ça, fait que... Ben, ça a juste stick with it. Ce qui est vraiment drôle, c'est que RB, Tristan puis moi, quand on a commencé j'étais comme, hey, écoute ce riff-là à bass que j'ai, super mélodique. Là, Tristan avait ses gros pads d'accords au faire ça. Puis là, on commençait à mettre plus de texture. Puis là, c'était vraiment orchestral. J'étais, oh my god, ça fait dessus avec Electron Libre. Puis au départ, on voulait la mettre en single sur Electron Libre. On voulait faire une focus track puis mettre un emphase là-dessus parce qu'on était comme, OK, il y a pas de band qui essaie de virer sur un dissonant de même, là, dissonant, mettons, super rock lysergique, très, très, très loud, puis après, ça s'en va dans de quoi de plus orchestral. Fait que là, on y pensait, puis en fin de compte, sur le EP, ça fonctionne super bien avec le tracklist puis tout, on pense. Mais ouais, cette chanson-là, le titre, tu sais, on l'a gardé juste pour... Le texte avec, ça fitait, on trouvait, là. Ouais. Ben, je pense qu'à quelque part, dans notre démarche, il y a ça, là, des recordings d'iPhone, fait que je pense que c'est pas une mauvaise idée d'y rendre justice aussi. Ouais, c'est ça. Ça a rapport avec genre la démarche Ouais. des origines des pièces. Genre. Oui. On s'en va écouter ça de ce pas. Donc, on va commencer avec Hélène, puis RB du EP Serpent Échelle de Population 2. Bonne écoute. On est de retour, on vient d'écouter la pièce Hélène et RB du EP Serpent Échelle de Population 2. Parfait, on est rendu au segment des questions. Yes! C'est mon segment favori. Ouais, ça va être funky. On prend vos appels. Pour vrai, je jasais avec ma blonde la semaine passée, puis j'ai dit, pour vrai, là, je savais pas cette band-là, j'écrirais à CISM, puis j'aurais un morning show aussi. Puis à chaque jour, ça serait, on ouvre les lignes, puis je planifierais Il y a rien, jamais. Juste des gens sur la route qui t'appellent. Là. Mais tu sais, je sais pas si t'écoutes, il y a des radios comme ça, Ouais. AM qui existent encore, puis moi j'écoute souvent, là je me souviens plus, mais avec Tristan dans le temps, quand j'habitais avec Tristan, on faisait ça souvent. On allait dans sa vanne, puis on écoutait la radio AM, puis un monsieur que le dimanche matin à 9h, Tout le temps, là. il est tout le temps là, mais sa communauté est tellement établie qu'on dirait qu'il parle aux mêmes 10 personnes à chaque semaine. C'est Il est grand comme, chum, là. là, on a appris cette semaine que Maryse s'est fait mal à la jambe, fait qu'on va penser à Maryse cette semaine.
Ça, c'est les Puis électrons là, il libres. y a Jacques qui appelle. Jacques, comment ça va cette semaine? Mais Jacques qui appelle à toutes les semaines. Mais c'est pas un collaborateur, c'est juste. C'est son grand un chum. fidèle. C'est comme. Puis là, ça un part. disciple. Puis c'est quoi, Puis là, il l'autre part. jour- L'autre jour, t'es embarqué dans Moi, mon- je suis embarqué j'étais dans le allé- communauto. J'étais allé chercher la communauto. Puis j'écoutais ça. Puis là, c'était un curé. C'était un prêtre. Puis là. C'est sur quel poste de radio, par Hey, contre, on a besoin de savoir? C'est magique, je me souviens plus. Mais là, il lit des versets de la Bible, puis il dit, Aïe, aïe, aïe. là, mais il commente en temps direct qu'est-ce que lui il pense, puis il fait, bon, là on est rendu là, je l'haïs celle-là, parce que, puis là il raconte, Mais il dit puis là- pareil. ouais, puis là, il dit, moi je lis ça à chaque jour, mais cette partie-là, c'est de la bullshit. Au moins, il est libre dans Mais ses non, mais propos. on est full électron libre dans le fond. Là, quand tu t'en- Magique on comme essaie de se connecter tout le temps avec des électrons libres. connecté direct sur le 240 avec le bon vieux. Ah ouais. Le gars à la radio qui dit, je l'haïs ce verset-là. Ah, c'est bon, man. Il ose. Ah, Il dit tout haut ce que tout le monde pense C'est vrai, si bas. c'est vrai. Donc, on va y aller avec la première question. Ça part! Band rock des années 60-70 qui vous ont le plus inspiré. Peu importe le pays, peu importe le... Peu importe, rien du tout. Là. Ok, Soft Machine, Cannes. Can, Calme. les Stooges, Les Stooges. Funkadelic. Funkadelic, Hawkwind. Là, tu sais, tout ça, on avait 20 ans, Ah ouais. on était jeunes, on était fous, Frivole. en quête de liberté. Un quête de jam. Toutes les notes étaient possibles. C'est une belle période, genre dans la jeunesse, découvrir des bands de rock. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés par cette étape-là. Et c'est une magnifique époque dans la vie d'un musicien ou musicienne. Hot take. Avez-vous des anecdotes de rockstar? Je sais pas ce que... Je sais pas ce que... Ah, même Population 2, c'est le band le moins C'est rockstar. le là. moins rockstar, mais Ah ouais. si Mais on en a, je trouvais que c'est Rockstar, pas des c'était trucs drôle. à compter. Je sais pas, c'est... Mais on n'est pas rockstar, nous autres, c'est pas mal chaud, lolo, dodo d'habitude. Lolo Dodo, Chaud, lolo, dodo. ça... C'est quoi le Lolo? Tu bois de l'eau. Tu fais chaud, tu bois de l'eau, tu t'en vas te coucher. Ouais, je finis un show, je suis fatigué, quand on va se coucher. Pour vrai, c'est très similaire à Rush qui finissait des shows avec Kiss pis qui était comme, hey, on peut juste aller écouter des cartoons dans le, genre la chambre qu'on a. Pis le Gene Simmons qui débarquait, tu sais, avec les hordes de femmes pis que les gars étaient comme, hey, pour de vrai, man, qu'est-ce que tu veux, man? Ouais, c'est C'est tellement Pour ma part, macho c'est pis genre rare que je pars, mais bullshit, quand je suis là. parti, Oh je my suis pas God. arrêtable. Mais ça part pas souvent. Après les shows, je parle. Pour vrai, y a pas d'anecdote rockstar, cette band-là. Parce que sinon, on va faire des... On a un bon ami à nous qui s'appelle Michel ou Charles, dépendamment Charlot, pour les intimes. dépendamment, de la pleine lune puis de la gamme pentatonique dans laquelle elle se trouve. Charles organise des barbecues très régulièrement chez lui, été comme hiver. À chaque fois, il y a plein de belles personnes qui se retrouvent là-bas, puis là, on a l'occasion de manger un des meilleurs barbecues en ville. Ça se redit ici. Donc, moi, je dirais que les anecdotes, mettons, rock'n'roll, se limitent souvent à manger de la bonne nourriture en bonne compagnie Ouais, et boire le bon vin du pays. c'est bon ça. Un Ouais. barbecue l'hiver, c'est l'affaire la plus rockstar qui était possible de faire, je pense. Quand tu vois Charles derrière le fourneau, tu comprends pourquoi. Derrière le smoker. Un Smoker smoker en ribs. plus. J'ai une question que je vais traduire en français parce que ça a été dit en anglais. Des conseils pour un band qui voudrait, en fait, qui commence à faire du tour, commence à faire de la tournée. Tout dépendamment d'où tu viens sur ce globe, sur cette sphère, man, achète ton propre véhicule. Trouve-toi des gens avec qui c'est simple de tour. Puis assure-toi toujours d'être une bonne personne en te levant le matin. Parce que Ça, c'est des bons conseils. être lourd, là, Si t'es une bonne personne, il y a des gens qui vont t'inviter à dormir chez eux, puis ça te coûte pas 300$ d'hôtel à chaque soir. US. Ça, c'est bon. Pour vrai, là, si t'es pour être dans une van avec
je sais pas le nombre d'humains que t'as dans ton groupe ou le nombre d'êtres vivants, peu importe c'est quoi que t'es, là, ou peu importe c'est quoi que tu veux être, là, mais si t'es capable d'être à ton affaire respectueux, le plus cool possible, puis de toujours trouver des solutions, puis ouais, de pas être le rockstar bullshit de, de tout boire, puis de oh, mais là, man, comme une espèce de... Ouais. Non, fais pas ça, man. Le Mais meilleur là, truc... Sois une bonne personne, puis... Pour vrai, là, être musicien, là, c'est tellement difficile, puis c'est vraiment drainant sur ton corps, physiquement puis mentalement. Fait que si toi, ta façon de carburer à ça, c'est de more and more eat shit, si je peux dire, là, puis d'être néfaste, là, ça pourra pas durer ton affaire. Là. C'est vrai. Mais là, je m'en fais pour cet internaute qui nous a envoyé la question en En anglais. anglais. Devrait-on répondre en anglais? Tu vas mettre Should des we sous-titres dans le answer in podcast, j'imagine. English? Des sous-titres audio, ouais. Merci, Joël. Ça va me faire du temps de post-prod pendant ça, mais en tout cas. Yep. Des inspirations littéraires pour les électrons libres du Québec. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire par inspiration littéraire, mais genre, Ouais. est-ce qu'il y a Des un... inspirations littéraires. Ouais. Déjà, je vais commencer par finir mes mots. Qu'est-ce qui est bon? Je sais pas. Qu'est-ce que t'as lu, toi, dernièrement? Pour Électron Libre du Québec? Ah, pour Électrons libres du Québec? Ben, Ouais, non, ben, je pour pense les que électrons libres. Ou pour les électrons libres? Ah, c'est Shout-out à pour tous les électrons libres. Dehors, Ok. en ce moment. Ah, parce que c'est la communauté, en fait, qui s'appelle les électrons libres. C'est ça? On vient juste de créer un fanbase. le- Genre, la Ah, c'est communauté s'appelle-tu vraiment les bon. électrons? Non, mais ça pourrait être les électrons libres. Je pense que c'est quand même un ben solide nom. ouais, tout le monde est invité. Tabarouette. Sinon, on peut y revenir plus tard à cette Ben, question. je vais y penser 2 minutes parce que je vais t'avouer que ça fait un bout que Pour de l'inspiration? pour de l'inspiration. Mais c'est parce que la question, c'est inspiration littéraire pour les électrons libres du Québec. Puis Ok, je pense que peu- la question, tu sais, c'est comme... Peu est-ce qu'il y a un importe c'est livre? quoi le type d'œuvre littéraire. Ça peut être de la poésie, peu importe. Je pense que la personne cherche à savoir qu'est-ce qui a inspiré comme la création de cet album-là. OK. Ben, je lis comme des trucs sur la viticulture beaucoup là, fait que c'est pas ben, sais-tu quoi? Ça va être ça parce que pour vrai, c'est quelque chose qui est vraiment inspirant ces temps-ci. Je lis beaucoup sur la viticulture, puis il y a beaucoup de liens à faire entre la vigne puis notre benne. En tout cas, pour ceux qui en savent un petit peu sur cette plante mythique-là, il y a c'est une plante qui est très intelligente là, en soi, qui communique beaucoup, puis qui s'imprègne de qu'est-ce qui lui est donné pour toujours aller plus haut. On peut s'en tenir à ça, je crois, côté viticulture, mais moi, c'est Ouais. quelque chose que j'ai trouvé C'est une très bonne analogie, intéressant. en vrai. Si c'est pas de la littérature, Richard Desjardins, c'est peut-être pas nécessairement de la littérature, mais il y a des textes. Je pense que ça rentre là-dedans quand Il y a, même. ouais, mais je vais le rentrer. Il y a des textes. Est-ce que c'est nécessairement québécois? J'ai pas posé plus de questions à C-Mart09. Attends, mais il y a bien quelque chose. S'il y a bien quelque chose qui a été vraiment C'est bon. important. Parce que si c'est pas québécois, moi, je te dirais que les textes autodérisoires, peu importe comment tu peux le nommer, là, juste que c'est très ancré autour d'un univers très, très, très personnel. Là. Moi, les textes de Robert Wyatt, là, ça a été bien fort sur quand on a commencé à faire de la musique puis le concept de on peut-tu parler de notre coin puis d'en faire un truc mythique, tu sais? Ouais. C'est ça. C'est de parler de nous. Un peu comme qu'est-ce que Gilles Vigneault il a écrit au début, là. Les affaires que c'était comme ça à Côte-Nord. Check, c'est ça que je vois, là. Ouais. C'est T'as ça pas que le je choix. Tu sais, il y a quelque chose d'un peu magique dans les arts, mettons, de la scène comme le théâtre ou même, je pense que ça peut être ressenti en humour. Il y a quelque chose d'un peu magique. Ben, c'est pas magique, mais le défi, c'est que quand tu racontes quelque chose, il faut qu'on te croive quand tu le fais. Mhm. Puis je pense pas, en tout cas moi en tant que chanteur, je pense pas que je serais capable de faire quelque chose d'autre que ça. Avant l'entrevue, vous m'aviez fait part de des pièces inspiration qui vous auraient guidé dans la manière dont vous
aimer la musique, composer la musique, je sais pas trop. Vous m'avez parlé de Où c'est lui, où c'est moi de Vincent Ahehinu et l'orchestre polyrythmo de Cotonou. Yes! L'articulation est Non, complexe. c'était vraiment bon, Joël. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'il est écrit, admettons, si tu fouilles sur plateforme de streaming ou Discogs ou peu importe où est-ce que tu fouilles, prends-moi un temps pour écouter ta musique ou YouTube, peu importe, là, ou si t'achètes juste en vinyle, peu importe, là, mais c'est écrit comme TP. Puis moi, j'avais fouillé parce que j'étais comme, pourquoi tu t'appelles ton affaire TP? Puis après, orchestre c'est tout puissant. Fait que je trouvais ça brillant qu'un band s'appelle Tout Puissant Orchestre Polyrythmo de Cotonou. J'étais comme, man, c'est bon. Puis ce qui est cool, c'est que le Bénin, puis là, j'avais fouillé parce Tout que... puissant. Ah, c'est bon, ça. Rien de moins. Ouais, c'est hot. Ce que je trouvais cool, c'est qu'on est habitué d'entendre l'afrobeat, que ça vient du Nigeria, du Niger. Puis, c'est juste que là, à côté, là, ce band-là, au Bénin. Puis là, je fouillais, puis j'écoutais le son. J'étais comme, OK, ouais, c'est similaire. T'as une vibe afrobeat, mais t'as de quoi d'un peu plus weird en français avec. Puis tout l'aspect joué, stagnant que je te parlais, juste je bouge pas. La bass là-dedans, c'est juste grosse inspiration pour moi, là. Puis tu sais, comme rythmiquement, là, c'est tellement, ça va loin, là. Puis c'est cette exploration-là, rythmique, que moi j'aime beaucoup. Puis dans les nouvelles affaires qu'on écrit en ce moment, c'est omniprésent. Puis pas nécessairement que ça sonne comme un band de blanc qui essaie de faire de l'afrobeat. No disrespect, là. Ça, c'est bien cool, là. Mais tu sais, genre, juste, OK, là, je catch le vibe de rester vraiment grande avec le rhythm section, Ouais. là. Fait que... La note racinaire. La note racinaire. The Roots. Yes. Sinon, il y avait aussi la pièce Au pavillon des lauriers de Alain Bachung. Yes. Alain Bachung, artiste que j'ai découvert il y a pas si longtemps par l'entremise de différents amis qui m'ont parlé de lui en même temps, puis c'est pas des gens qui se connaissent. Notamment, on peut parler de Hugo dans Salon Privé, c'est des bons amis à nous. Alain Bachung, j'ai vraiment embarqué dans sa musique parce que on dirait que c'est une personne qui laisse parler la musique. Puis quand je dis ça, je veux dire que il va... Je pense pas que c'est quelqu'un qui s'arrête au style ou au genre. Il va vraiment travailler ses chansons. Puis notamment sur cet album-là, que là, le titre me revient plus, mais on va le retrouver. Il y a quelque chose de magique dans la production de cet album-là, en autant que... En fait, je suis pas capable de le décrire. En autant que ça peut être rock, que ça peut être très expérimental, qu'en même temps, t'as un orchestre. Il y a une magie dans la musique d'Alain Bachung qui s'arrête pas aux genres musicaux. Il y a un laisser-aller, une belle poésie. Ouais. J'ai trouvé ça touchant, c'est pour Ouais. ça. Mais c'est drôle parce que j'ai écouté ces pièces-là, puis vous êtes pas le premier band à peut-être que c'est pas exactement la vraie personne, mais j'avais reçu Thierry Larose qui m'avait aussi donné une pièce du même album d'Alain C'est Bachung vrai? comme inspiration. Fait que ça, je trouve ça le fun de Ben, c'est cool. Ah, ben, qu'il y ait comme ce genre de... Il y a comme un Alain Bachung revival. Ouais, c'est ça, exact. Je pense qu'on y a jamais parlé à Thierry. On y a jamais parlé. Ah, mais à là, je Thierry. suis pas sûr que c'est lui, par contre. Mais Non, il me mais semble là- que c'est lui, mais Joël. Thierry, je vais aller réécouter mes si épisodes. c'est toi, manifeste-toi. Mais c'est ça, genre j'ai écouté cette pièce-là en particulier. C'est pas votre style, mais on dirait que j'ai compris quand même quelque chose. Ça m'a comme donné un peu la vibe population sans que ce soit exactement la même affaire, naturellement. Mais on dirait que j'ai compris quelque chose. Ouais. Sur ces belles paroles, on va aller écouter Où c'est lui, où c'est moi de Vincent Ahehinu TP pour Tout puissant. Tout Puissant Orchestre Polyrythmo de Cotonou. Yes. Wow. Et Au pavillon des lauriers de Alain Bachung. Bonne écoute. On est de retour. On vient d'écouter la pièce Où c'est lui, où c'est moi de Vincent Ahehinu. Tout puissant orchestre polyrythmo de Cotonou et Au pavillon des lauriers de Alain Bachung. Je dis Alain Bachung. Bachung. Honnêtement, Bachung. je sais pas. Tant que tu dis Je suis pas ballon, là. Ouais. Alain Balloon. Ça part. Bon, Ça je m'arrange. pense qu'on va y aller avec une prochaine question. Ça part. Population 2 en show, ça ressemble à quoi par rapport aux chansons présentes sur l'album, j'imagine? Est-ce que c'est comme, en fait, en show, est-ce que vous jammez les tunes, la forme des tunes, est-ce qu'elle change? Est-ce que vous modifiez, vous jouez avec les tunes? Est-ce que vous laissez aller avec l'énergie de la foule? Comme On dirait, joue un petit peu avec. comme dirait Robert Wyatt, on ajoute des choses. On ajoute des choses. Je pense que ce qui est vraiment intéressant de ce groupe-là, c'est que ça a toujours été basé dans l'improvisation. Puis au départ,
c'était de concevoir des thèmes. Puis où est-ce que Pierre-Luc pouvait avoir ses créneaux, si je peux dire, de songwriter autour des créneaux plus que Tristan puis moi, on accomplit plus en tant que, je pense, music writer, si je peux dire, là. On stretch certaines, on peut pousser plus loin l'élastique dans certaines chansons. Excuse-moi. Comme, admettons, dans Introspection. Un exemple, ce qui est vraiment cool. C'est une chanson qui dure quoi? 4 minutes, je pense? Maximum 5, puis live, on peut la rendre à presque 10 minutes, là. Fait qu'en show... Sa forme a changé depuis les années, là. Il y a Ouais. comme un genre de structure qu'on Elle a garde. muté. Il y a une structure qu'on garde la plupart du temps, mais elle est encore en train de changer dernièrement. Ok. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'en show, les gens vont écouter... Bon exemple, là. On a eu une critique. Oh yeah, that guitar solo was so amazing. Mais tu sais, c'est la bass. Ou ouais. genre, c'est le clavier. Le monde, il pense. Le monde, il pense Tristan, tout. Il y a un joue solo du sur la clavier. guitare. Ouais. Ouais, Tristan, il joue du clavier, puis les gens, ils pensent que c'est de la guitare. Ou la bass, des fois, le monde sont comme, is it guitar? Puis là, c'est comme, puis on dirait que c'est souvent les écrivains, je sais pas, ils viennent d'ailleurs. Faudrait qu'ils nous voient en show. D'où là l'importance d'aller aux États-Unis. 100%. Hey, did you see? He's playing a Farfisa with fuzz. What? Sounds like a guitar. Sinon, on avait une autre question qui... mais là, on va revenir justement à l'introspection. Ne nous abandonnez pas, on s'en va l'écouter justement. Mais il y a quelqu'un qui se demandait si le EP, en fait, Serpent et Échelle, j'ai ajouté un « et », mais juste Serpent et Échelle va sortir sur vinyle. C'est quelque chose qui est un plan? Pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite. C'est vrai que ça ferait un beau 10 pouces, 2 tonnes chaque bon. Ça serait vraiment cool. Ça ferait... Hey, mais pour de vrai, un immense merci à Hugo chez Bon Sound, la direction artistique de la cassette, du release cassette. Je suis tellement content de travailler avec lui. En tout cas, toute la band est tellement content de travailler avec lui. Cassette, tu veux dire, c'est comme la Ouais, petite C'est cassette. une cassette. On l'a ouais. sorti en cassette Serpent Échelle. Ah ouais. Ouais. Ça vient Ouais. à mode, on dirait, ce petit Pour format-là. je sais pas quelle raison, nous on avait approché les bons, on était quand même, on a ces 4 tunes de plus, qu'est-ce que ça vous intéresse de faire un EP? Puis Bon Sound, la première affaire qu'ils ont dit, on dit hey, ça pourrait être vraiment cool de sortir en cassette. On était comme wow, cool. Ça a été une belle façon. Un Ouais, beau petit produit. ouais. Puis ouais, moi je trouve ça cool parce que on peut donner ce coup. Scoop. Si t'achètes la cassette, le side B c'est des lives Ah ouais. de certaines chansons. Des chantons qui figurent sur le EP? Non. Pas nécessairement. On Oh. dira pas c'est quoi les tunes, mais tu vas avoir du maudit beau fun. C'est peut-être des lives des Beatles. Peut-être. Peut-être. César et ses Romains. Qui Ouais. sait? Qui sait? On a parlé justement de la pièce Introspection qui figurait sur votre album À la hauteur, qui est un album que vous avez fait paraître, je pense, 2020. Ouais. Il me semble que c'est ça. Ouais. Aïe, aïe. Puis, pour mettre en perspective l'évolution du band, on va écouter la dernière pièce du EP Serpent Échelle qui s'appelle Comme tu le souhaites, Ding Dong. En fait, de quoi parlent ces deux pièces-là? Ben, Introspection et, comme tu le souhaites, Ding Dong? C'est ça? Ouais. Ok, tu vas... comme tu le souhaites, Ding Dong, c'est une pièce. L'instrumental a été composé en studio pendant le temps qu'on avait. Là, il y avait un peu de lousse. Fait qu'on s'est dit, il y avait ce riff-là, il y avait ce riff-là. Fait qu'on on a composé l'instrumental. Moi, un genre de mois ou 2 mois après, je suis allé en studio pour faire les tracks de vocal sur les autres chansons de l'album. Puis pendant des efforts de technicien de son, puis à tourner des boutons, puis à faire des affaires, on avait 2 minutes. Fait que pendant ce temps-là, j'ai écrit les paroles de Ding Dong. Faut savoir que pendant l'enregistrement d'Électron Libre du Québec, il y avait un événement très tragique qui se déroulait sur l'île de La Palma. Oui. Il y a eu une explosion volcanique qui a duré, c'est ça, il me semble que c'est à peu près 2 mois. Puis nous, on suivait ça en live pendant qu'on recordait. Il y avait toujours les images du volcan. Fait que la chanson parle de faire de la musique, puis du fait que on s'en calisse bien de faire de la musique, parce que ça changera rien au final. Comme... En perspective d'un volcan qui explose. Ouais, il y a une ligne où est-ce que je dis on sait que c'est pas cette tune-là qui va sauver la planète. Ensuite, pour qu'est-ce qui est d'introspection, c'est
Je crois qu'Introspection, c'est la 4e chanson qu'on a écrite ensemble. Comme band, Ouais. les 3 ensemble, genre? Ouais. OK. C'est vrai, ça. Je pense que c'est la 4e. On avait écrit Scène et Rêve. Avec Les 2 tunes les qui deux ont sorti tunes, du Sonne et truc. Rêve, celle-là. Le matière laitière cote. Ouais. Puis Scène et Rêve, puis Introspection. Ouais, c'est les premiers trucs qu'on a écrits ensemble. Belle relique. Ben, tu sais. Mais c'est quand même assez impressionnant, ce texte-là, je le relis, là, puis... Tu sais, c'est quand même impressionnant de voir quelqu'un qui a 18-19 puis écrit un texte avec une certaine maturité. Tu sais, c'est comme... Ça remet en question un peu ta relation dans un band avec quelqu'un qui a cette perspective-là très avancée sur l'importance des mots sans s'en rendre compte. Tu sais, c'est comme dégager instantanément, cette chanson-là. C'est sorti de même, là. Ben, je vais prendre le compliment, mais ouais, c'est ça. C'est une autre chanson écrite à genoux sur le tapis du sol en 5 minutes. Là. C'est vrai? Ouais. C'est vrai, hein? Ben, c'est ça. Ouais, qui reflète une vision du monde d'un Pierre-Luc à 19 ans. Ouais. Ouais. Bon, ça va écouter ça de ce pas. Donc, on va commencer avec Introspection et, comme tu le souhaites, Ding Dong de Population 2. Bonne écoute. On est de retour, on vient d'écouter la pièce Introspection et, comme tu le souhaites, Ding Dong de Population 2. Pierre-Luc et Sébastien, merci beaucoup d'avoir été avec moi C'est un aujourd'hui. réel plaisir. Merci, Joël. Quels sont vos objectifs pour la prochaine année? Y a-t-il des albums, des tournées, des spectacles, des festivals? On finit de faire un album prochainement qui va sortir, on espère, dans la prochaine année. On va aussi faire le Québec World Tour cet été. Chose qu'on pensait jamais qu'elle arrivait de notre vie. C'est quoi ça exactement? On va faire le tour du Québec. Québec. Ok, je pensais que c'était le nom d'un truc. Non, Mais ça a bien du sens, C'est le nom de c'est- la tournée. Ça a bien... Tu sais, c'est ça, on n'est pas... pour nous, c'est comme irréel d'être en train de faire le festif. Pas parce que pour nous, c'était comme, hey, on peut aller jouer genre au Vermont une fois par année avec des bands weird, ben, on va être bien Ça va être content. cool. Mais ouais, on pensait pas que ça allait devenir ce Québec World Tour-là réel. Je sais pas comment le dire. Ouais. Ben, c'est quoi, vous pensiez pas comme un jour aller rejoindre les C'est pas- Québécoises? C'est pas qu'on n'avait pas d'aspiration ou d'ambition, là, mais c'était comme... On voulait faire de la musique, mais des fois, ça semble pas aussi concret que ça. Ouais. Ouais, Mais je peux exactement. comprendre que, tu sais, que ça semble irréel. Pour vous suivre, quelle est la meilleure manière? Avoir toutes les actualités, Je pense qu'on est dernière plus heure. actif sur Instagram, sur le Gram, Sur le gram. sur le gram. Facebook. Je pense qu'il se passe des affaires, mais moi, j'y vais pas. Fait que Pierre-Luc a un bon TikTok. moi, j'ai un TikTok. Par contre, le Ben n'a pas de TikTok, mais si jamais vous voulez du bon contenu TikTok, Il y a celui de Pierre. 400 vues. sinon c'est en spectacle à la table de marchandises. Ouais, après venez le nous voir à spectacle. merch. Ouais. On aime ça, genre avec le monde. Tristan fait les chandails, Ouais. Hugo les designs, Tristan aussi, ensemble. C'est vraiment cool de l'avoir. On fait nos trucs. On aime le vin, On aime le vin. On fait la bière, le sirop d'érable. c'est vrai. Hugo fait les artworks. Tristan fait les chandails. On fait la musique. Fait la musique. Puis Encore. vous faites le show. Yes. Un beau message, ça. Ouais, Pierre-Luc, merci beaucoup, Sébastien, d'avoir été avec moi. Je m'appelle Joël, vous écoutiez En accord avec le son, en ondes chez CISM. J'étais avec Population 2. Un gros merci et à la prochaine. Bye bye. Salut. Salut.